C'est l'émission que dit la presse sur Cristal News. C'est le tout premier numéro pour le compte de cette semaine qui démarre par la une de quelques exemplaires qui nous sont parvenus à la rédaction de Cristal News. Et c'est Dynamisme Info, le tout premier numéro qui nous tombe sous la main ce lundi. Le Canard titre à sa une « Exonération temporaire de taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau ». La requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. Les détails sont dans les colonnes du Canard. Toujours avec le même Canard, engagé pour une nouvelle alliance avec les acteurs des médias, le candidat à la HAC, qui met en route pour le renouvellement de son mandat, nous apprend Dynamisme Info. Mouvance présidentielle après la relecture du code électoral, de grands blocs et des boîtes limitées au communiqué, s'exclame Dynamisme Info. Nous sommes avec le Télégramme qui titre ce lundi « Visite officielle du chef de l'État au Brésil. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador ». Patrice Talon cité à la une du journal Le Télégramme avec gros plan du chef de l'État ce lundi. Les premières retombées pour le Bénin, la coopération dans le domaine de l'agriculture, précise mon confrère. Toujours avec le même journal, après la rencontre avec le gouvernement, les travailleurs insatisfaits sur la cherté de la vie au Bénin. C'est ce que nous apprend le Canard. Supposée démission du ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola est permissionnaire selon Wilfried Léandre Hungbeji. Nous sommes à la une de la Tribune de la Capitale ce lundi qui titre « Lancement à Kandy de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Révéler les actions fortes et mettre fin à l'intoxication », apprend le Canard. Toujours avec la Tribune de la Capitale, Basile Chibozo, candidat à la HAC, le choix de l'Ouébé Plateau le 9 juin prochain. Nous laissons la une de la Tribune de la Capitale pour retrouver le Patriote. Tournée nationale du gouvernement. La mauvaise réponse, s'exclame le Canard. Solutionner et assister au lieu d'expliquer, écrit le Canard. Toujours avec le Patriote, on peut lire « Élection générale de 2026 ». Le peuple veut une alternative et c'est nous l'alternative, dixit Daniel Eda dans les colonnes de Le Patriote. Entretien exclusif avec Paul Fayinde, nouveau président UNAMAB. Le moment est venu d'insuffler un autre dynamisme à notre union. Voir la liste du nouveau bureau dans les colonnes de Le Patriote. Bénin Intelligent pour sa part écrit ce lundi. Talon au Brésil, pèlerin de la reconnexion. Les détails, c'est à retrouver à la page 3 du numéro du jour de Bénin Intelligent. Toujours avec le même Canard, on peut lire en bas de page du numéro du jour Wilfried Léandre Hungbeji au quotidien Bénin Intelligent. On est un Bénin fort. On n'ira pas jusqu'à s'aplatir devant ces gens. C'est une citation. Tournée gouvernementale écrit Bénin Intelligent. Une campagne de désinformation et de désintoxication. Nous allons à la une de Nord-Sud quotidien. Résolution de la crise Bénin-Niger, peut-on lire à la une de ce Canard. Le Parlement de la CEDEAO s'implique. Et puis, éliminatoire mondial 2024, la liste du Bénin contre le Rwanda et le Nigeria, c'est à découvrir avec Nord-Sud quotidien. Matin libre écrit pour sa part. Accusation grave et tendancieuse à l'encontre du Bénin. Kémy Séba, un os difficile à avaler. C'est ce que nous apprend le Canard. Toujours avec Matin libre, on peut lire encore ce lundi. Commune de Kaoru, 3 voleurs de bœuf interpellés. Et nous poursuivons avec le quotidien Les 4 vérités qui titre en manchette. Voici pourquoi Abimbola est absent du pays. Plus de précision à la page 3 du numéro du jour de Les 4 vérités. Toujours avec le quotidien Les 4 vérités, Daniel Eda sur l'émission Entretien du dimanche de Eden TV, Dieu a le dernier mot. Coopération entre le Bénin et le Brésil. Une liaison aérienne entre les deux pays avant fin 2024. Nous apprend en bas de page le quotidien Les 4 vérités. Et nous prenons le journal Info Matin qui titre Centre hospitalier international de Calavi.
L'inauguration prévue pour novembre prochain, apprend le Canard. Toujours avec Info Matin, absence prolongée du ministre Jean-Michel Abimbola, la voix officielle peine à éteindre les supputations. Gros plan du ministre à la une de Info Matin. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Guépards entament leurs préparatifs à Abidjan. Nord-Bénin. Élection professionnelle à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. La décision portant réglementation de la campagne vulgarisée. Le quotidien L'autre quotidien titre. Retombée de la visite d'État au Brésil. Patrice Talon entre les bras chargés d'accords de coopération, nous apprend le Canard. Corridor Segbana, peut-on également lire dans les colonnes de L'autre quotidien. Le trafic au port de Cotonou sauvé. Le Bénin contrôle la fermeture de la frontière du Niger. Et nous bouclons aujourd'hui par le journal L'International qui écrit « Voyage du chef de l'État béninois au Brésil, 10 accords de coopération signés ». C'est ce que nous apprend le Canard. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à la première partie de cette émission Que dit la presse, le tout premier numéro pour le compte de cette semaine. À présent, nous nous tournons vers les débatteurs pour passer en revue quelques titres à la une. 3 dans ce studio ce matin. Nous avons Casimir Oké, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Également dans ce studio, il y a Samuel Hundio, bonjour. Patrice Savala, bonjour. Bonjour aux amis auditeurs. Troisième débatteur aujourd'hui, Firmin Assoba, bonjour. Patrice Savala, bonjour. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous écoutent. Et voilà, nous sommes maintenant dans le débat comme vous le constatez et nous parlons de nous-mêmes pour commencer aujourd'hui. Nous-mêmes, la presse. Les journalistes se préparent pour aller aux élections professionnelles le 9 juin prochain et les candidats déjà sont sur le terrain. Avec Dynamisme Info, nous lisons ceci ce lundi. Engagé pour une nouvelle alliance avec les acteurs des médias, le candidat à la HAC, Bokime, en route pour le renouvellement de son mandat. C'est ce que nous apprend Dynamisme Info aujourd'hui. Firmin Assoba. Oui, Patrice Savala, je pense que les professionnels des médias iront aux urnes dimanche 9 juin prochain. Et déjà de 8h à 16h en vue de l'élection de leurs représentants devant siéger à la HAC pour la 7e mandature. Je pense que avec le lancement de cette campagne, c'est le moment plus que jamais d'écouter chaque candidat, d'avoir une idée sur la feuille de route de chaque candidat, de savoir ce qu'ils veulent faire véritablement pour changer l'image de la presse béninoise, changer certaines choses qui n'ont pas du tout marché ou qui sont un peu sombres lors de l'exécution de cette 6e mandature qui prend fin. Alors, je pense que Rémi Prosper Moretti, le président de la HAC, 6e mandature, a quand même rappelé comment est-ce que cette campagne va se dérouler. Les candidats, je pense, du côté de l'audiovisuel, du côté de la presse écrite, du côté de la technique, ils sont quand même nombreux dans cette course. Qui nous allons choisir, le choix serait personnel, mais de toutes les façons, on a besoin d'une nouvelle mandature capable de conjuguer désormais au passé certains problèmes qui minent notre corporation, qui minent la presse béninoise. Est-ce que la presse béninoise est totalement libre? On peut parler en termes de liberté de presse. Ce sont là les questions que nous devons nous poser. Et si nous devons faire notre choix, c'est poser notre choix sur des candidats qui sont également capables de défendre les journalistes de l'autre côté de l'organe, de prendre la défense des radios, de lutter pour certaines choses. Bon, malgré le nombre. C'est vrai, malgré le nombre, ce sera difficile parce que on a les politiques qui siègent là-bas également. Un grand nombre d'ailleurs, 6 sur 9. Un grand nombre, mais toutefois, je pense que les professionnels même des médias, ce sont eux, les journalistes, nos représentants, qui iront de l'autre côté pour défendre chaque journaliste ou chaque organe. C'est à eux de leur montrer que ça ne se fait pas, ceci ne se fait pas, qu'il faut corriger, qu'il faut mettre
en place désormais un système pouvant permettre à chaque organe, à chaque journaliste de mieux exercer sa fonction de journaliste sur le territoire béninois. Oui, Samuel Roundo, Dynamisme Info, qui nous dit que Franck Kpokeme, qui est l'un des conseillers dans cette mandature finissante, s'est engagé pour être aussi dans la 7e, étant entendu que les tests permettent désormais aux conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication d'avoir un second mandat. Dynamisme Info est dans la communication pour Franck Kpokeme. On est en pleine campagne, c'est compréhensible, mais à Dynamisme Info, j'oppose le quotidien là-dessus. Témoin qui dit plutôt, lui un peu centriste, les candidats à l'assaut des élections, Tibozo obtient le oui de Porte-Nouveau. Kpokeme et Goubi font un travail de fourmi. Ça, c'est plus neutre, non partisan. Sinon, on fera un débat de personnes. On opposera les candidats, ce qui n'est pas ici notre rôle. Notre rôle, c'est plutôt de parler de la campagne et d'exhorter chaque professionnel à lire s'il y a un projet de société, des prétendants. Sinon, ils sont au nombre de 14 prétendants pour 3 postes. Et la catégorie qui nous concerne, nous qui sommes ici, c'est plus l'audiovisuel et la presse écrite. Et quand vous voyez un peu comment les choses se sont déroulées en termes de campagne, il faut saluer les acteurs. Chaque candidat, pas d'invective pour le moment. On n'est qu'à 72 heures après la campagne. Est-ce qu'on va rester dans cette dynamique? C'est ce qui est souhaitable. Et maintenant, si vous voulez, on va entrer dans la liste audiovisuelle, présenter les acteurs, parler de leur projet de société, parler également de leur personnalité. Parce que dans la presse, ce qui compte plus, c'est la réputation. Ceux qui veulent nous représenter, qui ils sont. Est-ce que c'est des malfrats entre griffes qu'on va envoyer à la criée et à la RAC? Est-ce que c'est la criette peut-être? Est-ce que c'est des gens qui s'amusent avec de faux jeux? Est-ce que ce sont ces acteurs-là que nous voulons aujourd'hui envoyer à la RAC? Si vous voulez bien, Patrice Avala, on reviendra et on parlera de chaque acteur sans parti pris. De toutes les façons, nous avons démarré le débat, Casimir, ok, on y parviendra certainement, mais déjà, nous disons qu'il y a 2 semaines pour les candidats pour aller se vendre à leurs collègues de la presse. Et c'est parti avec Dynamisme Info, qui lui pense que Kpokeme pourra renouveler son mandat au niveau de la RAC. C'est un commentaire et qui est libre au niveau du quotidien Dynamisme Info. Oui, nous sommes dans la campagne électorale et chaque candidat va rencontrer les professionnels des médias, les journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et ceux de la technique, pour ne pas dire les techniciens, et il parle à ses collègues pour que la victoire soit du côté de ce candidat-là. Mais nous comprenons par là que pour le Dynamisme Info, c'est Kpokeme qu'il faut pour que la presse béninoise puisse retrouver sa valeur, sa liberté et autres. Comme vous aviez évoqué tout à l'heure, ils sont que 3 sur 9. Ils sont que 3 sur 9 et vous êtes quelque part où les politiques vous dominent. C'est le double des professionnels des médias. Et d'abord, il faut que ces professionnels des médias, les 3, qui ne sont pas de la même catégorie, il y a de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la technique. Il faut d'abord que ces 3 puissent s'entendre, puissent parler le même langage. Le même langage. Sinon, c'est encore une catastrophe. Puisque si les 3 ne s'entendent pas, ils ne peuvent rien faire contre les 6. Maintenant, si entre les 3, il y a encore des jeux de couloir, ça veut dire que le problème va encore s'empirer. Parce que là, il faut aller à la recherche de postes en se joignant aux 6 autres, peut-être en leur apportant sa voix, pour peut-être, vous savez que la mandature finissante, c'est Ama Onsou qui est le vice-président. Et donc, il a fallu le soutien des hommes politiques avant qu'ils n'aient ce poste. Sinon, s'ils voulaient, aucun des 3 ne pouvait occuper ces postes-là. Il faut dire qu'il faut à nos candidats, ceux qui vont nous représenter, la connaissance, parce que s'ils ont la connaissance, s'ils maîtrisent ces hommes politiques et s'ils nouent de belles relations avec ceux-là, je crois que oui, la presse va bénéficier. Mais si nous prenons des gens qui ne maîtrisent pas ces hommes politiques-là, il nous serait difficile parce que nous savons tous l'objectif des hommes politiques. C'est leur voix. C'est comment faire pour s'imposer, c'est comment faire pour que ce que eux ils disent que ça passe. Mais si tel est le cas, la presse béninoise sera perdante. Oui.
Alors, l'Assemblée nationale, Firmin Assoba, a permis aux conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de renouveler leur mandat, contrairement à d'autres mandatures, et c'est ce qui permet à ces conseillers qui sont là aujourd'hui de postuler encore, de rempiler. Mais par ailleurs, la tribune de la capitale nous amène sur un autre candidat, Basile Tibozo, qui est candidat à la RAC, et au quotidien d'écrire que c'est le choix de Lomé Plateau le 9 juin prochain. Moi, je ne sais pas sur une autre prise de position. Je ne sais pas sur quoi il compte pour dire que Lomé et Plateau ont quand même misé sur Basile Tibozo. Je pense que c'est trop se faire confiance et placer sa confiance aux autres à ces deux départements. C'est une erreur. Même si les gens au cours de la campagne vous rassurent de ce que ils vont porter leur choix sur vous, il faut attendre le dernier jour lors de la délibération pour savoir si effectivement Lomé Plateau a fait son choix sur Basile Tibozo. En tout cas, l'Assemblée a voté et a permis désormais à ce que les candidats puissent revenir. Je pense que le choix se fait par les journalistes eux-mêmes, par les techniciens, en tout cas par les hommes des médias. Si on porte son choix sur un candidat qui a fini la mandature et pense revenir, c'est aux journalistes de savoir qu'est-ce qu'il a fait en réalité lors de cette mandature. Qu'est-ce qu'on a eu de la part de ces élus, de ces conseillers qui ont siégé à la HAC pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? C'est là, à ce niveau, que les journalistes, en réalité, doivent opiner, doivent choisir qui nous voulons pour une nouvelle mandature qui pourra quand même être un avantage pour les journalistes, pour les médias. Et sur ce point, je pense que chacun est libre de porter son choix. Si on parle de Lomé Plateau, pour moi, je dis que c'est un peu... On prend position, by force, pour dire, bon, voilà le choix. Les autres, ne venez plus dans ce niveau. Arrêtez votre campagne là-bas. Arrêtez votre campagne là-bas. Ça ne devrait pas se faire. On doit laisser libre cours à chacun de venir présenter sa feuille de route, de venir nous dire ce qu'il aspire faire là-bas. Parce que, vous l'avez dit et répété, sur 9, on n'a que 3 postes. Ah oui. Et les politiques, nous savons, les politiques, c'est le gouvernement en place. Et c'est ce que le gouvernement dit que les politiques vont transmettre. Et si on utilise la loi d'une majorité qui passe, de la majorité qui passe, et là sur les 3, je pense qu'il sera difficile. Ce sera un travail de fond. Et comme l'a dit tout à l'heure Casimir, là il va falloir faire un travail en synergie. Les 3 candidats qui sont élus par les professionnels des médias doivent pouvoir travailler ensemble. Il ne doit pas avoir de trahison une fois de l'autre côté. Ce sera un travail d'ensemble parce que ce sont eux qui maîtrisent leur secteur. Nous avons la presse écrite, nous avons l'audiovisuel et nous avons la technique. Par conséquent, ils doivent travailler parce qu'ils connaissent ce que nous vivons dans chaque organe et ils doivent militer pour que la HAC puisse penser et changer la vie de chaque journaliste que nous avons au Bénin. Oui, Samuel Hundo, Lomé Plateau, qui fait le choix de Basile Tibozo, un autre candidat qui est sur la même liste que Franck Potiemé et Brice Ogoubi. Et à en croire la tribune de la capitale, Basile passe les mains hautes au niveau de ces 2 départements. Oui, à en croire la tribune de la capitale, mais il faut voir les événements autrement. Porte-Nouveau a commencé un travail de fourmi depuis la base, à rencontrer chaque électeur. Il y a eu un comité qui a pu écouter les électeurs, ceux qui détiennent la carte de presse, et à demander à chaque électeur vous votez pour qui et quelles sont les raisons. Et après ce travail, le comité a présenté les résultats avec méthodologie. Vous voyez, il y avait eu des hypothèses et des objectifs, et puis on a présenté quand même un tableau de résultats, le score de Tibozo à l'état des lieux, le score également de Franck Potiemé. Ogoubi est en griffe, un figurant à Porte-Nouveau. Vous voyez depuis... un outsider. Oui, mais visiblement, même si vous voyez un peu, il n'y a pas d'affiche. Moi, je ne l'ai pas encore vu. La campagne ne vient que de commencer, et donc il a encore du temps. Bon, peut-être même qu'il a lancé sa campagne quelque part, hein, Samuel. On ne l'a pas su, Et les deux, l'a fait mention également. Exactement. Donc, Porte-Nouveau, quand même, les autres villes devaient être à l'image de Porte-Nouveau. Parce que quand on fait un peu
le dos à ce qui se fait en politique. On dit chaque région aujourd'hui doit soutenir quelqu'un. Et c'est ça même le fondement de la réforme du système partisan, pas comme Patrice Talon l'a voulu, réforme du système partisan orientée vers les grands groupes. Aujourd'hui, les grands électeurs avec quand même des gens disciplinés derrière eux. Je ne pense pas à l'étape actuelle qu'un professionnel des médias de Porte-Nouveau pourra faire autre chose que ce que ce comité a dit, parce qu'au fond, le comité a expliqué et a demandé de suivre d'abord ce choix, parce que c'est le choix de la ville capitale. Et si Porte-Nouveau plie le match, c'est que Basile gagne. Quand on voit les statistiques de ceux qui détiennent aujourd'hui la carte de presse, Porte-Nouveau bat le record. Donc s'il arrive à bloquer Porte-Nouveau, il va chercher quelques voix à Cotonou et à Calavi et le match est plié. Maintenant, qu'est-ce que lui-même porte comme projet? Visiblement, on ne sait pas encore. Et donc, il n'a pas à dormir sous ses lauriers et penser que les grands électeurs de Porte-Nouveau l'ont choisi et que c'est fini. Mais il a promis, c'était à sa dernière rencontre, chercher chaque électeur, discuter avec chaque électeur. Basile Chibozo. Il a dit, je ne sais pas si c'est une promesse de campagne, mais la campagne ne fait que commencer, on a encore au moins 10 jours. Donc vous attendez votre coup de fil. On attend notre coup de fil et on attend les commodités qui entourent aussi ce coup de fil. Parce il faut qu'il nous écoute et qu'il prenne en considération nos revendications. Parce non, mais c'est la période des campagnes et puis les candidats, ils ont le temps de vous appeler, d'échanger avec vous, mais une fois... Mais vous pensez que pendant 2 semaines, un candidat va appeler tous les électeurs? Il a promis à Porte-Nouveau parce qu'il sait que la base, c'est Porte-Nouveau. Je ne sais pas et à Porte-Nouveau, vous êtes combien? C'est près de... Nous sommes combien? 80 près de 80 quelques. On bat Cotonou. Et vous pensez qu'il peut recevoir tous les 80? Mais si le comité de travail a pu recevoir, Basile peut nous recevoir également. Il peut recevoir. Et ça veut dire qu'il va laisser les autres régions de notre pays. Il n'a pas cette intention certainement de laisser les autres régions. Il faut rencontrer tous les électeurs. Quand on finit de dire ça du côté de Basile Chibozo, il faut parler de Franck Potiemé. Franck Potiemé qui se rattrape. Il se rattrape en termes de souder les cordes. Il était au charbon, à la RAC, 6e mandature. Oui, et maintenant, il met sur tapis son bilan au niveau de la RAC. Oui, bilan que vous pouvez apprécier quand vous écoutez les confrères. Il a fermé son téléphone aux confrères. Et les confrères. Il aurait fermé son téléphone. Ah oui, il aurait fermé son téléphone, mais il se rattrape très bien. Non, mais c'est parce que les campagnes se présentent là et qu'il est à nouveau candidat. Oui, mais il se rattrape. Et il se rattrape en expliquant ce pourquoi il a fermé son téléphone. Donc, il a quand même quelque chose. Il a fermé son téléphone. Est-ce que cela veut dire que Franck a changé de numéro? Je suppose. Ou il ne décroche pas les appels. Il ne décroche pas les appels. Il ne décroche pas les appels. C'est ce qui lui est reproché et qu'il ne porte pas assistance. N'oubliez pas qu'à la RAC, vous ne pouvez rien faire que d'aider vos confrères. Oui. Vous ne pouvez rien faire que d'aider vos confrères. Avec le nombre infime que représentent les professionnels des médias au sein de la RAC, ils n'ont pas trop de marge de manœuvre. Oui, à l'interne, mais à l'externe, il peut faire quand même quelques retours. Quelqu'un a une cérémonie d'accord quelque part, un coup de fil, mon frère, je te soutiens. En fait, c'est ça. Mais il faut aussi connaître l'information avant de soutenir. Mais il faut entretenir la base, il faut aller vers l'information. C'est ce qui a manqué à Franck. Et mais également, vous savez, ce qui lui a je ne vous reproché, coupe pas, Samuel, à l'arrivée de Franck à la 6e mandature, il n'y avait pas cette possibilité de renouveler son mandat. Et donc, c'est en cours de chemin que l'Assemblée nationale a décidé. Et donc, du coup, les choses ont changé. Oui, ce même procès sera fait à Amaoussou, malgré qu'il soit admiré par ceux qui sont de l'audiovisuel. Mais c'est la volonté de chacun. C'est comme Patrice Talon qui nous a promis un seul mandat, mais il veut encore un. Il a avisé. Mais il a fait 2 mandats et il a encore des appétits en griffe. Donc, c'est vous qui le dites. Quand vous mangez, et la loi, vous continuez. Donc, on ne peut pas reprocher ça à Franck Potiemé. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est ce que les confrères ont dit. Mais est-ce que ça seul suffit pour dire non? Oui, on peut lui reprocher dans la mesure où vous dites que son téléphone est resté fermé. S'il savait qu'il avait la possibilité de revenir, il n'allait pas fermer son téléphone. Le téléphone serait resté ouvert, certainement. Il est rattrapé alors. Voilà. Casimir Oké, Basile Chibozo, dans la même catégorie que Franck Potiemé, qui serait porté par Lomé et le plateau, selon la tribune de la capitale qui nous le fait dire ce matin. Vous l'avez bien sûr précisé, selon un quotidien. Je pense que on avait parlé de Franck Potiemé
on est venu sur Basile Kibozo. Il y a l'autre quotidien qui disait que Franck est porté par Porte-Nouveau. Franck est en route pour le renouvellement de son mandat. Ah, pour le renouvellement de son mandat. Et ici, c'est que le choix de Lomé Plateau, c'est Basile Kibozo. Et c'est également ce que la boussole aussi dit. Le témoin qui est resté dans une position mitigée. Voilà. Mais vous allez entendre d'ici là que tous les candidats seront portés par Weme Plateau, seront portés par Alibori, seront portés par Borgou. C'est-à-dire, chaque quotidien, quand le candidat vient vers lui, il dit, ce candidat-là, les électeurs de cette région sont prêts à voter pour ce candidat. Nous sommes pendant la campagne vont à la rencontre du candidat. Voilà. Tous ceux qui sont professeurs des médias, et donc il faut les écouter, leur faire de promesses. Mais ça, moi, je suis foncièrement contre que vous écoutez tout le monde, hein, parce que si j'écoute Tibozo, il me convainc, qu'est-ce que j'irai faire encore avec Franck? Il faut écouter les discours. Avec sincérité. Quand vous faites votre choix, vous assumez le choix, vous n'écoutez plus quelqu'un. Ah bon? Mais il faut normalement écouter. Ça. On ne dit pas de mettre en pratique ce que le... Si vous écoutez, ça vous apporte quoi? Vous savez là où vous allez, vous voulez écouter quelqu'un qui visiblement est votre ennemi sur le oui, mais vous pouvez changer d'avis sur le chemin. Non, si vous êtes convaincu et vous avez levé la main pour dire Samuel, je pense qu'il faut écouter tous les candidats, parce que déjà quand je prends le cas des élections présidentielles, on laisse le choix à chaque candidat d'aller à l'ORTB, présenter sa feuille de route, parler, expliquer ce qu'on veut faire. Et après cela, on prend les candidats pour s'affronter sur une émission. Les deux candidats, c'est après les avoir écoutés qu'on est convaincu de ce qu'ils disent en fait. Voilà. Et je pense que tant qu'on n'écoute pas tous ces candidats, il sera difficile de faire le choix. Le choix sera basé sur le matériel. Mais vous êtes réunis, vous avez applaudi Porte-Nouveau pour Basile. Vous voulez encore écouter Franck? Vous voyez, pour applaudir encore pour dire Porte-Nouveau? J'ai écouté deux candidats déjà. Oui. Et pour ma part, vous n'avez pas encore trouvé le vote. Sur deux, j'ai un seul. Il n'y a pas de doute. Sur qui, bon, je peux placer ma confiance. Mais toutefois, j'ai besoin d'écouter certains pour savoir sur qui faire mon choix. On ne sait jamais. Parce que là, tant qu'on n'écoute pas, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'autre veut nous faire. Et il faut écouter pour dire, oui, on a porté le choix sur toi. Voici ce que tu as fait durant les 5 ans. Nous n'avons pas eu droit à ceci, à cela. Et ça passe. Tout à l'heure, vous avez cité Armand, qui est également... J'y viens certainement. J'y viens. Avant d'en arriver là, Samuel parlait également du projet de société. S'il en avait. Voilà. Si, par exemple, Brice vous parle de son projet, vous écoutez pour Armand, vous écoutez pour Pokémon. Si ce que Brice vous a dit, vous avez trouvé que c'était bien, mais pour Armand, c'est encore mieux, et pour Brice, c'est encore très bon. Je pense que si vous ne les avez pas écoutés, vous ne pouvez pas distinguer ce qui est mieux de l'autre. Donc c'est pourquoi je crois qu'il est très important de les écouter. On ne dit pas quand vous les écoutez ignorer celui que vous pensiez choisir, mais il faut les écouter. Lorsqu'on écoute pour vous appuyer, lorsqu'on écoute, on sait déjà ceux qui ont leur projet bien établi, bien fait. Lorsque vous écoutez, on sait déjà ceux-là qui ont une feuille de route bien établie. Et ceux qui n'en ont pas, on le sait également, qui veulent juste trouver l'opportunité de se placer à la HAC pour gagner seulement ce qu'ils doivent gagner à la fin du mois, et puis on vous oublie. Oui, alors chers confrères en studio, ça ne fait que commencer avec 2 semaines de campagne. Nous avons beaucoup plus parlé de ces candidats au niveau de la presse écrite. Crystal News étant également audiovisuel, Samuel Rondior. Alors, l'autre candidat qui est sorti ce week-end, c'est Ama Honsou, justement, de qui on parlait tout à l'heure, qui a lancé sa campagne électorale, était dans Porto-Novo. Oui, Ama Honsou était au Jardin des Plantes de la Nature. De la Nature, où il a rencontré les professionnels des médias de l'OME. L'OME également qui dépasse Parakou en termes de professionnels des médias exerçant dans l'audiovisuel. Donc, il a bien fait le choix. S'il laisse Cotonou, qui a le plus grand nombre, il vient à Porto-Novo, c'est qu'il veut solliciter une fois encore le suffrage de ses pairs ou de ses confrères de Porto-Novo. Mais quand vous voyez l'intéressé Ama Honsou... De la 6e mandature également, vice-président également, vice-président, ancien vice-président ou vice-président qui va déposer le tablier, peut-être
prendre le tablier du président de la RAC désormais. Visiblement, tout le monde est d'accord pour lui. Et lui-même a reconnu dans son discours le samedi qu'il fait un bilan global de la RAC. C'est pas ça. Mais s'il fait son bilan personnel, il laisse le choix aux professionnels des médias de voir ce bilan. Et ce bilan, vous avez vu les témoignages ce jour. Les gens sont d'accord parce qu'ils écoutent. L'humilité a lutté en sa faveur. En sa faveur. Et les gens sont vraiment sidérés par sa manière de gérer les hommes. Son bureau est toujours ouvert. J'aurais appris que son bureau est toujours ouvert. Il reçoit. C'est ça qu'on peut attendre d'un représentant qu'on a envoyé à ce niveau-là. Et donc, il n'y a pas match. Il n'y aura pas match. Non, visiblement pas. Si vous voyez, mais n'oubliez pas le poids de Zakiat Latoundji également, qui est de l'audiovisuel et de la communication. Est-ce qu'on va parler de Zakiat Latoundji? Si on parle d'elle, c'est qu'on va la charger, ce qui n'est pas de notre rôle par ici. Zakiat, elle doit apprendre encore. Elle est jeune. 5 ans encore pour devenir conseillère à la RAC, c'est pas encore trop tard. Non, mais elle est déjà à la tête de l'UPMB. Donc, elle a géré deux mandatures. Elle a poursuivi la mandature laissée par Franck Bokeme. Elle a renouvelé. Donc, mieux pour elle de rester à l'UPMB et de remplir encore. Donc, vous pensez qu'elle n'a pas des ambitions? Non, visiblement, elle va échouer. Quand vous écoutez les acteurs, visiblement, elle va échouer. Quand vous écoutez les discours que vous avez écoutés, voilà, ça ne va pas en sa faveur. En sa faveur. Non, mais elle doit apprendre à sortir, à parler. Voilà justement pourquoi je dis, il faut que chaque candidat puisse se faire écouter, aller vers. Justement, parce que vous n'avez pas encore eu le temps ou l'occasion de l'écouter, d'écouter son donc projet. Vous êtes sidéré par son discours. Je ne dis pas que je suis sidéré par le discours de Zakiat, mais moi j'attends que tous ces candidats-là sortent et viennent vers nous, nous expliquer. Voici ce que j'envisage. Voici ce que je veux faire. Et vous l'avez dit, on a besoin aujourd'hui d'une HAC plus dynamique et inclusive. Ou bien une hache. Bon, pas une hache. La hache est enterrée. La hache est enterrée déjà. Donc, Armand Moussou, vous l'avez dit tout à l'heure, incarne l'humilité. Et la presse, entre nous, on se connaît. On sait très bien que lorsque tel confrère est en difficulté et qu'il vient à vous, et si vous avez la possibilité de l'aider, de lui porter une main forte, faites-le. Même lorsque vous mettez en posture de chef, parce qu'on n'est plus au même rang, vous êtes organe suprême, je pense que je suis conseiller. Voilà, mais conseiller. J'ai un garde-corps, donc on n'est plus au même niveau. Donc on n'a plus les mêmes ambitions, on n'a plus le même rang, on n'a plus le même niveau. Je pense que Armand, lui, il a montré tout le contraire. Il a montré que il est ouvert, il peut assister, il peut accompagner. Et c'est ce que l'Africain aime. Rien ne pourra empêcher Africains, journalistes béninois que nous sommes, de dire oui à Armand. Et si déjà il y a un candidat qui pense qu'il pourra mieux faire, qu'il vienne et qu'il nous dise voici ce que je veux faire. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce sens, de ce côté qui montre qu'on aime, on peut accompagner aussi. Ce n'est pas aller s'asseoir à la HAC pour dire qu'on prend des décisions. C'est la décision de la HAC. C'est la HAC qui a décidé. Vous savez que nous sommes 3. On n'a pas pu faire quelque chose. Pour essayer de nous dire voilà ce que nous on a pu faire. Trouver des raisons en quelque sorte. Donc je pense que Zakiat doit pouvoir également sortir. C'est vrai, Armand est apprécié de tous. Mais toutefois, il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Oui, et Zakiat sort évidemment Casimir OK. Oui, elle était à Parakou la fois dernière pour lancer également sa campagne. Elle a dit qu'elle a choisi Parakou. On ne sait pas. La cité des Kobourou. Parce que les raisons qui ont motivé ce choix-là. C'est tellement un noyau dur de l'autre côté. Elle laisse Cotonou, elle laisse Porte-Nouveau. C'est un choix. Bon, peut-être qu'elle revient à Porte-Nouveau, elle revient à Cotonou. Vous ne prenez pas le premier grand électeur, vous prenez le deuxième. Vous n'allez pas au troisième. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour dire j'ignore personne, j'ignore aucune région? Parce que je pense que ça peut être également un système pour elle de dire je commence par ici parce que je sais que les autres candidats par la pression iront dans les autres grandes régions ou les régions dans lesquelles nous avons assez d'électeurs. Mais il faut que je commence par ici parce que je sais que il n'y a personne ici. Et vous savez bien, 1 plus 1, ça fait 2. Les autres, peut-être, ils vont à Porte-Nouveau parce qu'ils ont 1,5, mais l'autre, elle va peut-être à Parakou, elle va par la suite à Boycon, là où on n'a même pas assez de professionnels des médias. Ce qu'elle ne sait pas, certains candidats également sont fort appréciés
dans cette région qu'elle a choisie, le Nord, Parakou. Elle n'en disconvient pas, mais elle a son discours également. Voilà. Et elle délivre déjà ce discours-là. Et il y a déjà des professionnels des médias qui disent c'est Zakia Latongui. Et vous savez, elle est le candidat, sinon la seule candidate de sexe féminin, bien sûr, qui est sur les 14 candidats. Donc je crois que donc on est aux femmes. Nous avons également des journalistes femmes. On a connu une ancienne candidate qui se retrouve quelque part à l'Assemblée. On sait ce qu'elle a fait. Donc cela voudra dire qu'il ne faut pas faire confiance aux femmes de la presse. C'est ce que vous voulez dire. Qui le comprend. Mais je pense que c'est important. Si elle arrive à convaincre les journalistes que nous sommes, je pense que c'est une chance de plus. Dire c'est la seule femme parmi vous. Non, on va pas. C'est pas. Non, mais c'est sûr. Je dis si elle arrive à convaincre les confrères. Je crois que c'est droit, par exemple. Si c'était ça, Badou serait élu. Étant seule femme parmi les candidats, ce n'est pas les mêmes réalités. En politique, le féminisme n'est pas réalisé. Nous ne sommes pas en politique, nous sommes en journalisme. Mais la politique a pris place. Quand je vois Amon Houssou, je suis encore très jeune, pour ne pas dire enfant en journalisme, mais j'étais sidéré quand par-ci, par-là, il y a des témoignages. Lors de son dépôt de candidature à la Sénat la dernière fois, j'y étais, je ne savais pas comment traiter les éléments. Assez de témoignages. On a retenu principalement de lui l'humilité, la proximité, la disponibilité, et j'en passe. C'est-à-dire, je me disais, mais quel genre d'homme? Et les gens disent, si vous voulez, prenez son contact, écrivez-lui. Voici, il ne va pas répondre. Voici, il ne va pas répondre. Amar répond toujours. Et il le fait automatiquement, c'est-à-dire, même à Porte-Nouveau, le samedi dernier, pour lancer sa campagne, vous avez les Osias Sounoufou, les Vigiles à Roncet, les Chabel à Hirou, derrière lui, c'est-à-dire, il y a assez de témoignages sur l'homme. Et on dirait que c'est lui seul qui a été dans la mandature finissante et qui veut être encore dans la mandature qui vient. Et qui passe au les mains. Et des gens parlent d'une expérience digne du nom. Des gens parlent de sa relation avec les hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la HAC. Si d'abord il a été vice-président de la mandature finissante, c'est qu'il a un poids de ce côté certainement, parce que si on ne veut pas, il ne l'aura pas. Et il a évoqué un concept président. Il a évoqué un concept le jour-là, qu'il fait des plaidoyers à l'Éterne. Il n'est pas dans la revendication au niveau de la RAC, il collabore avec les autres conseillers. C'est ça. Oui, dès que vous avez le nombre infime tel qu'ils sont là-bas, 3 sur 9, donc vous ne pouvez pas collaborer et demander, avoir la main ouverte pour demander aux autres. Et c'est le même concept que Basile Thibozo prône. Il dit qu'il va à la RAC pas pour arracher, mais pour demander, pour faire de la négociation. Donc ces gens de discours, il faut les encourager et envoyer ces gens de personnes à la RAC. Alors si le paysage politique affirmé à Sogba était celui des temps anciens, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse trouver un professionnel des médias président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication? Je m'explique. La présidence de la République, sinon l'exécutif choisit 3 hommes pour être conseillers. L'Assemblée nationale a également choisi 3 hommes. Nous savons que l'Assemblée et le président de la République choisit 3. Ça fait à son actif 3. La presse a son actif 3 qui doivent être unis. Et maintenant, si l'opposition était représentée, ou alors que l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale était plus représentative que la mouvance, alors c'est fort possible que les 3 de l'Assemblée nationale puissent avoir 2 qui relèvent de l'opposition, et donc les 2 là s'ajoutant aux 3 de la presse. Sous ce régime, c'est pas possible. Hein. Vous savez, le gourmandisme des mouvanciers à l'Assemblée. Mais vous savez que ils vont se prendre. Si l'opposition, à condition. Votre condition est la bienvenue. Les politiques, l'exécutif, tout et tout connaissent la force de frappe des hommes des médias, de la presse, et que aujourd'hui qu'on parle d'un président à la RAC, journaliste, vous savez que il sera difficile aux politiques de s'ingérer dans la gestion de l'organe qui est en réalité la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il sera difficile pour la RAC de prendre certaines décisions qui sont
recommander. Quand je dis recommander, je prends le gouvernement qui demande « je veux telle chose ». Je veux qu'on adresse une demande d'explication, qu'on adresse une demande d'explication à un organe ou à une radio qui aurait peut-être fait diffuser une information. Ce sera un peu difficile. Le journaliste qui est en réalité le président de la HAC va essayer d'aller tout doucement et de comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle chose. Mais avec un politique à la tête de la HAC qui n'apprécie pas d'abord les journalistes, il ne sera pas réfléchi. Mais qui ne sera rien sans les journalistes également, malgré la loi organique. Et ils le savent, et ils savent que pour traiter les journalistes, il suffit de faire telle chose. Et puis ça s'arrête. Donc il y a des choses qu'ils font. Non mais vous savez plus que moi. Donc pour moi, je pense que ce sera difficile de dire que qu'on trouve les journalistes même diriger la haute autorité de l'audiovisuel. Ce ne sera pas possible, ce ne sera pas faisable. Comme l'a dit Samuel, avec le gouvernement en place, ça ne pourra pas arriver. C'est pourquoi justement... Si ça arrivait, ce sera dans l'avantage des médias, de nous, journalistes au Bénin. On pourra parler désormais de la liberté de presse. De toutes les façons, sans le politique, la HAC ne pourra pas vraiment agir, parce que c'est le politique qui sont les moyens qui pour permettre à la HAC d'agir. Et si on vous regarde, on ne vous donne aucun moyen, parce que vous avez mis un journaliste là qui veut faire la tête au pouvoir en place, le pouvoir vous regarde et vous ne pouvez rien faire, comme on le dit sous d'autres cieux, n'est-ce pas Samuel? Oui, avec la perspective des élections présidentielles, il est quasiment impossible, et ce sera très hasardeux de la part de Patrice Talon de choisir un homme des médias à la tête de la HAC, parce que c'est cette... Mais il y a aussi des hommes des médias vertueux quand même. Au temps de Patrice Talon, il est méfiant. Même le collaborateur le plus proche est testé. On sait déjà ce qu'il doit faire et il est cadré pour ça. On peut quand même aller chercher ces anciens qui aujourd'hui sont à la retraite au niveau de l'OATB par exemple. Non, mais il n'y a pas qui a dit chez Patrice Talon ne fait rien pour laisser place à être surpris à la fin. Il calibre tout. Donc cette HAC qui va nous conduire aux élections présidentielles, qui va donner le temps d'antenne aux présidentiables, ne comptez pas sur Patrice Talon d'amener des gens journalistes, non. Donc déjà, c'est un homme politique. Un homme que politique. Vous voyez là. Si, il peut même reconduire Nouriti, Prosper Nouriti, parce qu'il a fait le job. Ah bon? Vous avez vu les organes de presse fermés, vous avez vu comment on a intimidé les journalistes. Le job a été effectivement fait. Il a reconduit Vlavounou parce que Vlavounou a fait le job avec les lois de 2019. Donc c'est possible. Il a respecté la feuille de route. Donc c'est possible que... Vous avez connaissance de cette feuille. Donc, il faut espérer mieux pour la presse au niveau des fêtières, notamment l'UPMB, qui doit aujourd'hui être notre syndicat, même si, quand vous écoutez leur discours, non, nous on ne peut pas faire ça. Nous on établit juste les problèmes, on envoie à la HAC, ils n'ont qu'à gérer. C'est faux. Aujourd'hui, l'UPMB est un regroupement syndical de la presse et doit pouvoir faire comme les centrales syndicales pour revendiquer les droits, de meilleures conditions de vie et de travail. Cette mandature vous dit qu'elle fait du syndicalisme jaune. Comprenez ce concept avec Ansema Moussou et les siens. Donc, elle ne est dans les plaidoyers. Donc, il faut peut-être revoir l'UPMB et attendre qu'à la fin de l'UPMB, il y ait vraiment des élections transparentes au niveau de l'UPMB pour avoir des syndicalistes pour que nous ayons de beaux jours pour la presse. Les journalistes aussi font du faux quand vous parlez d'élections transparentes. Vous vous rappelez de comment tout les élections ont été organisées au niveau de l'UPMB? Une liste électorale. Pour une première fois, moi je n'y étais pas. Une liste c'est comme un miracle pour moi. Vous confirmez ce que on va pas depuis les états généraux de la presse, Patrice Talon n'a jamais raté des élections de l'UPMB, mais pour la mandature qui est là, je ne sais même pas qu'on a organisé là. Justement, c'est cela qu'on peut quitter l'UPMB pour la HAC. Et pour ça, Kazmi me demande de voter pour celle qui est portée par ces élections controversées au niveau de l'UPMB, de l'envoyer à la HAC. Est-ce que un décret va sortir pour fermer? Attendons voir. Je pense que ce que moi je reproche peut-être à la présidente de l'UPMB, c'est quoi? Je ne sais pas ce que disent les tests de l'UPMB, mais si elle avait démissionné avant de poser sa candidature pour les élections à la HAC, je crois que ce serait bien. Ce serait encore bien parce que on se dit, je vais tenter. C'est-à-dire si je
ne gagne pas, je reviens à ma place. C'est quoi ce jeu? C'est de bonne guerre, non? Non, mais ça veut dire que on n'est pas sûr de gagner. Sinon, il y en a qui même, il y en a qui estiment qu'elle n'a pas encore fini ce qu'elle a entamé à l'UPMB, elle veut aller à la RAC. Pourquoi tout ça? Elle est très ambitieuse. Elle est très ambitieuse. C'est comme un certain Basile Kibozo à la mandature qui est en train de finir, qui était sûr de lui-même de gagner, d'être candidat, d'être conseiller à la 6e mandature, mais avec quelques secondes d'avance, Franck Potiemé lui a arraché le fauteuil. Et ils sont revenus maintenant, on va voir le câlin. Le duel commence encore. Le match est plié. Le match est plié. Oui. En tout cas, nous allons maintenant parler brièvement de la technique. Il n'y a pas de technicien sur ce plateau. Fumé à Soba, des techniciens également. Apparemment là, la liste est plus longue que toutes les autres listes. Il y a beaucoup d'appétit là. Ah oui, les techniciens ont démarré leur défilé depuis, je pense, depuis plus d'un mois. Pas d'un mois, plus de 3 mois. Parce que déjà sur le terrain, on voyait déjà ce que chaque technicien faisait, aller à la rencontre des techniciens. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire, là, ils ont commencé. Non, mais ça se fait. Il faut dire que c'est grâce à cela que, si vous le permettez, que Cécile a été élue. Cécile a commencé sa campagne depuis, disons, 6 mois avant que la RAC ne lance. Sur les plateformes des techniciens. Voilà. Et c'est ça. Elle est allée au cœur de chaque technicien. Et aujourd'hui, je pense que... Ça lui a marché et maintenant... Aujourd'hui, je pense que le seul candidat qui bat le terrain, c'est Lionel Begounundé, j'espère que je prononce très bien. En tout cas, c'est lui qui, avec un projet bien établi, une feuille de route bien établie, j'ai eu la chance de l'écouter parce que. J'espère que vous ne l'avez pas écouté comme Samuel veut écouter un seul candidat. Non, mais c'est suite à un regroupement des techniciens que j'ai eu la chance de connaître Lionel. Il a quand même de l'ambition, un jeune qui est prêt pour relever le défi des techniciens qui ne cessent de le dire, qu'ils ont besoin d'une formation, des séminaires pouvant permettre de relever certains défis au niveau des techniciens. Et je pense que peut-être, il y a d'autres candidats, moi je ne maîtrise pas trop les candidats qui sont là actuellement. Bon, en dehors, il y a un certain Sanda Din a choisi également le Nord pour sa candidature. C'est à croire que il est de commun accord avec Zakiat Latunji. En tout cas, vous comprenez avec moi que ce sont les dînes, je ne veux pas dire mes amis du Nord, musulmans, qui ont choisi le Nord pour commencer. Bon, en tout cas, ce que moi je sais, nous avons besoin d'un jeune à la tête de cette RAC, représentant les techniciens, pouvant comprendre également les techniciens. Et je crois que Cécile a eu la chance de se retrouver à l'Assemblée, que d'être toujours à la RAC et de vouloir se repositionner. Comme Franck aujourd'hui, comme Ama aujourd'hui. Elle allait comprendre comment est-ce que les techniciens allaient la traiter. Elle allait recevoir un sanglant réquisitoire de la part des techniciens. Voilà. Alors, Samuel Ronjo, les techniciens également sont dans la danse et là, l'appétit, on voit que c'est un bon nombre de techniciens qui désirent être représentants de cette catégorie de la presse. Ils sont au nombre de 7 et quand vous voyez la liste, il n'y a que 3 ou 2 qui sont en point de mire. Il y a Semansa Guy, Modeste. On parle souvent de lui dans l'OME, mais quand vous voyez Serge Ponou, alias Tivison, vous devez le connaître. Georges Ponou. Il serait très bon aux yeux de certains acteurs quand vous les écoutez. Et vous voyez votre ancien directeur, donc l'âme qui fait l'apologie de ce monsieur. Georges a fait Radio Tokpa, Guy Papo est le directeur de Radio Tokpa. Georges a travaillé à Soleil FM. Vous voulez dire que c'est les mêmes choses. Et donc ce sont des gens qui le connaissent quand même, comme je le connais également. Tivison Ponou, voilà son nom. Donc il faut compter sur ces acteurs. Ils sont quand même un peu
âgés, donc il faut leur permettre d'aller à la RAC, c'est d'eux, et voter pour eux. Le jeune dont vous avez parlé, Lionel, paraît-il qu'il est aussi très bon, mais il a toujours la chance d'être conseiller qui laisse la place aux aînés cette fois-ci. Il y a un technicien de Alléluia FM qui est dans la danse. C'est Dean qui est dans la course. Non, mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de Guy Sermassa, qui tout au début a été soutenu par l'ATPA, si je ne me trompe pas, l'association des techniciens de Lomé Plateau. Et encore lui. Comme Ama Honsou. À son niveau, vous savez, lorsque vous avez un bon projet et que vous ne savez pas communiquer, vous allez vous voir dépassé par ceux qui savent communiquer. Et c'est ce qui a manqué à Guy Sermassa. Et aujourd'hui, côté de l'OME, moi je parle de l'OME, je pense que la plupart des techniciens ont porté le choix sur le jeune. Et il faut laisser place aussi également à la jeunesse pour montrer. Lionel, je pense que même s'il finit sa première mandature, les 5 ans là, il a toujours la possibilité de revenir en activité, en exercice. Et là, on va se dire les vérités. Et je pense que c'est ce que les techniciens sont en train de se dire. Dans celui à qui ils vont parler quoi. Ils ont fait l'expérience. Vous voyez avec Cécile qui était pratiquement à la fin de sa carrière, qui était presque à la retraite, qui a sauté sur l'occasion, a misé gros. 5 ans à la RAC. Elle a misé gros. 5 ans maintenant à l'Assemblée nationale. 5 ans à la RAC, 5 ans à l'Assemblée nationale. Et vous oubliez, il y a des gens qui ont lutté pour Cécile, mais une fois, juste après l'investiture, Cécile a fermé son téléphone. Encore lui. Donc aujourd'hui, affaire de fermeture. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être au contact. Il faut être au contact des journalistes, des confrères. Ce n'est pas parce que la chance sourit de votre côté qu'il faut oublier ce que nous réserve demain. Je pense contrairement à ce que disait Fimé quand il parlait de la jeunesse. Vous étiez là tout à l'heure quand Fimé et Samuel disaient que Zakiat est très jeune et donc il lui faut l'expérience. Samuel disait 5 ans encore, mais pourquoi au niveau de la catégorie technique vous demandez que... Vous voyez, à ce niveau, nous avons Armand. Et Armand, nous avons dit les critères qui ont milité à sa faveur. Voilà. Et au niveau de la technique, on n'a pas quelqu'un qui a expérimenté. Sermassa a expérimenté, Lionel a expérimenté, Guy a expérimenté. Pourtant, vous voudriez que ça soit un jeune. J'ai dit ça pourquoi il faut militer pour la jeunesse. Oui, il a dit effectivement. J'ai pris les hommes de Cécile. Mais pourquoi vous êtes contre la jeunesse de Zakiat et vous êtes pour la jeunesse? Il a posé les conditions justement. Zakiat, aujourd'hui à la tête de l'UPMB. Il avait dit ça suffit. L'UPMB. Elle a qu'à finir sa mandature là-bas, ou bien son mandat là-bas, et revenu maintenant pour... Revenir ensemble. Ensemble, nous allons la porter. Peut-être que pendant ce temps, j'aurai aussi l'appétit de la combattre. Voilà, Samuel, les techniciens sont... Pas Samuel, Casimir, les techniciens sont également dans la danse. Ah oui, il y a la presse écrite, l'audiovisuel et la technique. Et comme Fimin le disait, il y a les techniciens également qui ont commencé par faire la campagne, par dire, vous me prenez, vous avez tel avantage, vous avez... C'est-à-dire, on constate aujourd'hui que les professionnels des médias sont devenus les politiques. Ils sont plus que politiques parce que déjà ils ont le pouvoir de la parole. Ils arrivent à manipuler. Et quand ils entendent encore les politiciens, ils prennent ce que les autres disent et ils mettent également, ils ajoutent à ce que vous voyez qu'ils ont 2 atouts maintenant pour convaincre les autres. Et je pense que quand Philin parlait de la jeunesse, oui, il nous faut des jeunes, mais il faut également que ça soit des jeunes expérimentés, des jeunes qui ont d'expérience dans le domaine, des jeunes qui, vous savez, aujourd'hui, on vous dira que nous qui sommes jeunes, on n'est pas sérieux. Mais non, mais c'est ce qui se dit. On dit votre génération, c'est une génération qui n'est pas sérieuse et tout ce qui va avec. Mais si le jeune, il est conscient, il a de l'expérience, je crois que il peut faire l'affaire. Donc, il ne faut pas dire non, il faut simplement ceux qui ont déjà d'expérience dans le domaine, ou il ne faut pas dire il faut seulement ceux qui ont déjà un niveau, un âge donné, mais il faut également que la confiance soit faite aux jeunes aussi. Parce que la jeunesse, c'est un moteur qui, quelque part,
fait fonctionner la machine. Donc je crois que quand on va faire la confiance à la jeunesse ne va pas trahir. Il est difficile pour la jeunesse de trahir. Il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut qu'il y ait cette dynamique-là au sein de la jeunesse. Il ne faut pas laisser la profession à ceux qui sont déjà dans le métier depuis longtemps et qui ne veulent pas céder, qui ne veulent pas quitter, de la presse, qui sont toujours là. Et c'est toujours eux que tu rencontres. Sur tout terrain. Ils n'ont pas de retraite. Est-ce qu'il y a de retraite dans le journalisme? C'est une question que moi je me pose. Même il y a des gens qui, quand ils quittent la chaîne nationale, vous les retrouvez dans les scènes privées. Et ils continuent. Des gens ont terminé directeur de l'ORTB, ils sont maintenant à la HAC en tant que secrétaire de la HAC. Et ça vous voyez. Il faut également que la jeunesse ait une place dans les médias. Justement, en parlant de la jeunesse, c'est pourquoi je dis qu'il faut porter son choix sur Lionel. Bon, pas forcément Lionel, sur la jeunesse, parce qu'il y a aussi Sanda Dean, qui est aussi candidat jeune. C'est pourquoi je le dis, il est temps de permettre à ce que les techniciens aient une bonne formation, permettre à ce qu'on organise des séminaires. Mais à la HAC, tous les anciens techniciens, représentants techniciens qui ont pris part là, ont toujours promis, jamais eu la chance de le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'arrivera jamais? Non, mais ça peut arriver, ça dépend de l'ambition. Oui, s'il y avait des possibilités à la HAC, et qui trouve qu'aujourd'hui, il faut revoir le système de diffusion dans chaque organe. Je pense que cela pourra permettre cela. Et lorsque Lionel dit qu'il sera donc question pour lui de reconnaître, de valoriser les mérites du technicien de l'audiovisuel pour créer un environnement favorable, une appréciation et une motivation pour un meilleur rendement. J'espère que ce n'est pas de la démagogie, parce que soyons sérieux. Nous attendons la réalité de toutes ces promesses-là. Et c'est pourquoi il dit, moi je serai à la place des techniciens. Vous voterez pour Lionel. Très bien. Samuel, des promesses démagogiques en 7 ans de campagne, on en aura assez. Ce que le conseiller n'est pas capable de faire, parce que faut pas que un candidat vienne nous dire que vous me lisez, je suis capable de soulever une montagne au niveau de la HAC. Si cela n'avait pas été possible, ça ne pourra plus être possible, à moins qu'on touche à la loi organique qui institue la haute autorité de la communication. Ils feront rien, ils ne payeront pas la contribution pour nos enfants, même pas le petit déjeuner. Ils vont être là peut-être quand on va les appeler, quand on a enterrement de notre grand-mère, ils viendront. Donc ce n'est que ce qu'on peut attendre d'eux et espérer quand même, quand ils seront à l'interne, de plaider pour les professionnels des médias. Mais ce que je déplore dans cette campagne, c'est que les anciens directeurs de l'ORTB, les autres qui sont au palais ne prennent pas position. Oui, la profession, c'est pour eux. Quand ils vont décider là, on dira qu'ils sont journalistes. Et quand il y a élection dans votre corporation, vous devez vous prononcer. Pas forcément pour prendre parti, mais pour accompagner le mouvement d'ensemble. Et quand ils sont déjà à près de 60 ans, ils savent, quand ils voient un peu la tension, oui, celui-là, il est... De quoi il est capable, on le sait. Ils peuvent nous doiter, nous qui sommes jeunes dans le métier. Il y a des spécialistes en la matière. S'ils se réfugient, ils ne disent rien, comme si chacun a peur de parler. Est-ce qu'il faut avoir peur de parler d'élection au niveau de votre profession? C'est quand même bizarre. Vous voyez au niveau du barreau, quand il y a élection, quand on veut même refaire, l'autre fois ils ont refait le NAMAB. Il y avait les anciens magistrats. Donc il faut quand même que ces acteurs sortent de leur torpeur et qu'ils orientent mieux les jeunes pour qu'on porte notre choix sur des gens crédibles. Crédibles, en qui forcément il ne faut pas faire confiance, mais quand même qui représentent la profession à certains niveaux, parce qu'ils vont sortir du territoire. Ils ne vont pas seulement rester. Vous voyez, vous avez un président de la haute autorité de l'audiovisuel qui connaît même en griffe rien de la profession. Mais il faut quelqu'un, un expérimenté envoyé par nos confrères là-bas qui peut lui faire des fiches techniques. Donc ça, il faut que... Il n'est pas son attaché de communication, hein. Oui, mais quand même, il peut l'aider à hausser sa pierre à l'édifice pour que nous ne faisons pas pied de figure quand on sort du territoire national. J'ai peur que ce que l'on entend dans les municipalités, par exemple, c'est le maire qui est là, mais le conseiller lui dit, monsieur, vous êtes élu de la même manière que moi, et donc je ne suis pas venu ici pour être à votre service, mais nous sommes au service de la population.
que ça ne devienne cela. Casimir, nous allons sortir de ce débat pour dire quel discours vous entendre. Vous voulez entendre des candidats, par exemple, des discours du genre promesse par-ci, promesse par-là, qu'on sait que véritablement on ne peut pas faire quoi que ce soit au niveau de la RAC. Il y a déjà trop de discours. Les politiciens nous font des discours. Les hommes des médias viennent également en ajouter pour nous faire des discours. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui pour la presse béninoise, c'est comment faire pour que cette presse-là retrouve sa liberté. Parce qu'il n'est plus à cacher aujourd'hui que la liberté de la presse a pris un gros coup au Bénin. Donc, il n'est pas à dire aux hommes des médias pendant cette période électorale, parce que nous savons que nous sommes en train de faire la campagne. Quand je serai élu dans vos organes, je vais vous équiper de tel équipement, dans telles conditions, vous aurez des salaires. Samuel l'avait déjà dit, ils ne donneront pas de petit déjeuner aux enfants des professionnels des médias. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? C'est que les réformes qui sont en cours, disons, les réformes initiées par le président de la République, je pense que ces réformes-là devraient même être initiées par les professionnels des médias et non pas les politiques. Parce que les politiques, ils vont forcément chercher leur intérêt. Et donc, je crois que il faut agir en ce sens-là pour que la presse ait une liberté. Il faut revoir les tests. Quand je parlais de l'UPMB, par exemple, on ne peut pas accepter qu'un candidat. Vous êtes président de telle association syndicale des professionnels des médias, vous n'avez pas démissionné et vous déposez la candidature pour aller à la maison mais de la presse. Mais on vous dira que le président de la République ne démissionne pas avant d'être candidat à sa succession, hein? Ce n'est pas la même chose. Ou bien un de ses ministres ne démissionne pas avant de déposer sa candidature à la présidentielle. Un syndicaliste ne devrait même pas aller à la RAC. Parce que la RAC, c'est pour faire quoi? Réguler. Mais de l'autre côté, si le syndicaliste souhaite changer de posture. Mais on est conscient de tout ce qui s'est passé avant que Zakiat ne soit réélu à la tête de l'UPMB. Mais tous ceux qui ont travaillé avec elle, tous ceux qui se sont donnés pour qu'elle soit réélue, ceux-là diront quoi? Comme vous l'avez bien sûr dit tout à l'heure, elle nous a trahis. Selon vous. Oui, mais Fimé l'a également dit sur ce plateau. Dans ce studio, Fimé l'a également dit. Il a donné l'exemple de Cécile. Je crois qu'il faut qu'il revoie les réformes au niveau de la presse. On n'attend pas de l'argent, parce que combien il gagne par mois? On nous dira 5 millions, mais vous pensez que les professionnels des médias béninois, tous ceux qui ont voté, par exemple, pour Pokemé, quand Pokemé va prendre son salaire, 5 millions par mois, il va distribuer 5 000 à tous ceux-là, et ça va encore rester. Vouloir, c'est pouvoir. Non, mais... Vouloir, c'est pouvoir. Tout le monde n'a pas ça. Moi, ce que j'attends... Très rapidement, parce que nous sommes dépassés par le temps. Candidat, ce que j'attends, c'est qu'on ait désormais presse libre, qu'on ait désormais les médias libres de leur mouvement, des diffusions d'émissions et non des contrats par-ci par-là. Permettre à chaque organe de faire son travail comme cela se doit. Point bas. Faire son travail comme il se doit, c'est le souhait ici sur ce plateau qui referme ainsi le numéro du jour de votre émission Codé la presse. Merci à vous, Fimé Soba, Samuel Hundo, Casimir Oké. Et moi-même, Patrice Avola, j'étais avec vous. Samuel, demain, vous êtes là.